Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à l'image numérique. Il en existe deux types. Tout d'abord l'image matricielle, qu'on appelle également bitmap, littéralement carte de points, puisqu'il s'agit d'une matrice de points colorés. Il existe également l'image vectorielle, qui elle est constituée d'objets géométriques individuels. En classe de terminale, on va s'intéresser uniquement à l'image matricielle. Voyons comment numériser une image. En fait, il s'agit de capter la lumière qui est diffusée par un objet. On va le faire en trois étapes. Tout d'abord, on va échantillonner l'espace. En fait, on va le découper à l'aide d'une grille, et le plus petit élément de l'image sera appelé le pixel. Ensuite, on va quantifier la luminosité, soit en rouge, vert, bleu, soit au niveau de gris. On y reviendra plus tard. Et ensuite, on va coder, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque pixel le rang de la luminosité qui a été quantifié précédemment. Alors, voyons un petit peu de vocabulaire concernant l'image. Tout d'abord, la définition d'une image. Il s'agit du nombre de pixels qui composent cette image. Là, j'ai pris un exemple, j'ai 640 pixels en largeur et 416 en hauteur, ce qui me fait une définition de 266 kilopixels. J'ai pris la même image, mais avec une définition supérieure, puisqu'elle vaut 23,5 mégapixels. Alors là, on ne voit pas du tout de différence entre les deux images. Par contre, si on zoome sur un élément précis de chacune des images, eh bien on voit que l'image qui a la plus grande définition est de meilleure qualité. Alors en fait, cette qualité, elle est liée à la résolution de l'image, c'est-à-dire le nombre de pixels par unité de longueur. Et par convention, on parle de points par pouce que l'on note dpi ou ppi, et un pouce équivaut à 2,54 cm. Pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte, j'ai repris la même image, donc j'ai 640 pixels en largeur. Là, mon image, elle mesure 2,13 pouces, donc ça me fait une résolution de 300 dpi. Maintenant, si je garde toujours ma même largeur, mais que je réduis à 80 pixels, on voit que l'image commence donc à pixeliser, puisque la résolution n'est plus que de 38 dpi. Donc notre œil est capable de discerner chaque pixel. Et évidemment, ça ne s'arrange pas. Quand on réduit encore à 40 pixels, on tombe à une résolution de 19 dpi. Alors en fait, il va falloir trouver un équilibre entre la résolution et la taille de l'image, puisque vous voyez, si je réduis cette image-là de loin, eh bien on arrive à percevoir des fleurs sans pour autant percevoir les pixels. Passons maintenant à la quantification. Donc ça consiste à définir un ensemble limité de valeurs de luminosité. La profondeur de l'image, en fait, ça va correspondre au nombre de bits sur lequel on va coder la luminosité. Si on utilise un bit, on n'a que deux valeurs possibles. Le 0 étant le noir, le 1 étant le blanc. Je reprends mon image précédente. Qu'est-ce qui va se passer si je la quantifie puis je la code en 1 bit? Eh bien, j'obtiens une image en noir et blanc. J'ai que du noir ou que du blanc. Alors, voyons le codage en RVB, rouge, vert, bleu. Ça consiste à utiliser la synthèse additive des trois couleurs primaires auxquelles on affecte une luminosité variable. Alors on utilise généralement 8 bits, soit 256 valeurs de luminosité, pour chacune des trois couleurs, ce qui nous fait un total de 16,8 millions de couleurs possibles. Donc le codage RVB d'un pixel s'effectue donc sur 24 bits, 8 plus 8 plus 8. Alors quelques exemples, quand on a 0, 0, 0, eh bien le pixel est noir, à l'inverse quand on est à 255, 255, 255, le pixel est blanc, et là vous avez les différentes successions. Notez que quand vous utilisez un logiciel, eh bien vous retrouvez ce codage-là pour faire vos 16,8 millions de couleurs. Passons maintenant au codage en niveau de gris. Alors là en fait ça consiste à affecter la même luminosité aux trois couleurs primaires. Et là encore, on travaille généralement sur 8 bits, donc on a 256 niveaux de gris. Alors le codage en niveau de gris, il peut se faire soit en 8 bits, soit en 24 bits. Si on le fait en 8 bits, c'est le logiciel qui va dupliquer la valeur sur les deux autres couleurs. C'est-à-dire que s'il sait que le pixel c'est 40, eh bien de lui-même, il va affecter 40 pour le vert et pour le bleu. On peut également le coder sur 24 bits, mais ça veut dire qu'en fait on stocke 3 fois la même valeur, donc c'est un petit peu dommage. Là encore, vous avez les exemples de niveau de gris, et on le retrouve ici sur le curseur. Alors voyons ce que ça donne avec notre image précédente, lorsque on la code en niveau de gris. Bien, donc voyons, c'est quand même pas pareil que l'image tout à l'heure en noir et blanc. Maintenant, évoquons la taille d'une image. En fait, ça correspond au nombre d'octets, je vous rappelle un octet c'est 8 bits, qu'il va falloir stocker sur le support. Elle va dépendre de deux choses, c'est-à-dire la définition de l'image, le nombre de pixels, et la profondeur de l'image, c'est-à-dire le nombre de bits. Si je prends mon image en couleur,
On l'a codé en 24 bits, donc 3 octets, et j'avais une définition de 266 kilopixels, donc mon image aura une taille de 798 kilooctets. Maintenant, si je prends mon image en niveau de gris, je suis codé en 8 bits, donc 1 octet, donc mon image aura une taille de 266 kilooctets. Et enfin, si je prends mon image en noir et blanc, je serai codé en 1 bit, donc 1 huitième d'octet, ce qui me donnera une taille de 33 kilooctets. Notez que pour l'image en niveau de gris, si vous codez sur 24 bits, eh bien vous avez la même taille que si elle était en couleur. Allez, pour terminer cette capsule, un petit mot sur les images GIF. Donc, la différence près des autres images de couleurs, elles sont codées uniquement sur 8 bits, donc 256 couleurs, ce qui fait que les images sont moins jolies. En revanche, il est possible de stocker plusieurs images dans le même fichier, et donc de créer des GIFs animés. Et j'en profite, puisque c'est la dernière capsule de votre année de terminale, pour vous souhaiter bon courage dans vos révisions. À bientôt.